Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour, jeudi 8 août. Ce qu'on nous dit aujourd'hui. Je vous ferai dans la journée le tirage du portail du 8-8. On va quand même prendre un petit message. La fin du passé, les mots et la maîtrise. Donc là on voit, on retrouve ici ces idées de manipulation, de lâcher le mental, lâcher absolument le mental. Une idée de retrouver une sorte de force, de foi. On nous dit ici qu'il faut tourner la page de ce passé, qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, que vous avez un certain potentiel à exploiter. Vous travaillez peut-être déjà sur certaines choses, certains projets, mais on voit qu'il y a une notion qu'on n'arrive pas à lâcher quelque chose là sur le passé. On nous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, je l'avais dit, la communication va être assez importante. La façon dont pardon, vous, purée, désolé. La façon dont vous vous exprimez euh, est essentielle par rapport à tout ce qui est relationnel, à la façon dont on quitte les choses, dont on met fin aux choses, dont on termine les choses. Il pourrait y avoir une notion là d'échange, de communication. Attention à la façon dont vous voulez communiquer. Attention à employer les bons mots, les mots justes, vous voyez. On nous dit ici qu'il y a une notion d'avoir traversé une sorte de chaos, mais que dans ce chaos, vous avez atteint une certaine maîtrise. Et ce qui prouve que justement, les choses sont en train de bouger, sont en train de changer pour vous. Vous êtes en train de sortir de ce chaos. Vous en êtes déjà plus ou moins sorti, vous voyez. Cette idée que là, vous retrouvez un équilibre et vous reprenez la maîtrise de la situation, de votre vie, etc. Ça prouve que les choses ont déjà changé, évolué, qu'elles ont déjà bougé. Que vous êtes au bout de ce chemin. Ouais, on y va pleurote le dénombre. L'éveil spirituel, l'association, l'imagination, la construction, l'adaptation. Alors pour certains, on nous parle, vous êtes en train de vivre une pleine phase d'éveil, une élévation de conscience, quelque chose comme de cet ordre. On voit... Alors, ici, on peut me dire que c'est suite à ce côté spirituel, éveil spirituel, vous avez peut-être rencontré quelqu'un en particulier ou des personnes, d'accord? C'est pas forcément que le couple, c'est d'autres personnes, c'est une association qui sont liées quand même à une sorte de spiritualité ou d'éveil ou des associations qui ont provoqué peut-être chez vous des éveils de conscience, des élévations, des choses comme ça, mais une idée d'avoir été dans une sorte d'illusion par rapport à cette association. On voit avec l'imagination, on a imaginé quelque chose, on a été dans une sorte d'illusion. Ça demandait de s'adapter beaucoup par rapport à vouloir construire quelque chose, mais qui a amené pas mal de déséquilibre. Ou alors là, c'est deux personnes qui justement sont sont sur le même niveau plus ou moins spirituel. Comme je redis, l'éveil spirituel, la sauce provoque des choses peut-être chez l'un, chez l'autre. Et une idée là d'ouvrir en grand les chakras supérieurs, quoi, vous voyez. Persévérance, pouvoir, régénération. On voit qu'il y a une récupération de quelque chose ici. On s'est beaucoup dévoué à quelque chose qui a demandé vraiment de s'adapter. Il y a pu avoir des raz-de-marée. On nous dit ici qu'il y a un changement et que dans ce changement va aussi avec cette idée que vous aussi vous avez changé à un moment peut-être de position, de regard, vous voyez ce genre de choses. Vous avez retrouvé une sorte de maîtrise, une sorte d'équilibre. On voit en tout cas qu'on est face à quelque chose qui a demandé de la persévérance.
Pour certains, vous travaillez réellement dans tout ce qui est domaine spirituel, guérison, etc. On voit là qu'il y a une reprise de pouvoir personnel, hein, mais il y a un temps de régénération. Vous n'êtes pas forcément complètement au bout de la récup. Vous êtes en train de tout récupérer, vos connexions, votre plein pouvoir. Il y a une sorte de changement de conscience, d'éveil spirituel, quelque chose de cet ordre. Et une idée qu'on a persévéré, hein, par rapport à quelque chose ici, hein. Pourquoi la régénération? Ouais, il y a une guérison, hein. Vous n'êtes pas forcément complètement au bout encore de cette guérison. Mais cette idée que c'est une reprise de liberté, hein, on le voit quand vous reprenez la maîtrise de votre vie, que vous sortez du chaos, etc. Bah, vous retrouvez aussi votre plein pouvoir, votre liberté des choses. C'est plus votre mental ou quoi, c'est vous, vous voyez. Avec une idée là quand même qu'il y a un coup de bol, qu'il y a une certaine chance, hein, sur cette situation, ces situations. Hop, hop, hop. Ouais, on y va avec l'oracle des miroirs. Je dis 8. On a la 8. Après, on voit qu'il faut mettre fin à quelque chose, hein. Il faut accepter aussi là de tourner réellement une page. Et une idée, peut-être qu'il faut retravailler aussi sa communication. Peut-être qu'il va falloir communiquer autrement. On nous parle de retour d'enfant. Alors pour certains, on pourrait nous parler réellement de retour d'enfant, hein, peut-être à la maison. C'est des périodes de vacances. Il pourrait y avoir de bons moments ici en famille. Sinon, c'est le retour de projet. Le retour de projet. Projets qui ont suscité déjà des jalousies. On nous parle de triangulaire. On parle de réunion, culpabilité. Alors soit c'est vous qui avez été jaloux, hein, par rapport à une triangulaire, enfin jaloux, jalouse par rapport à une triangulaire, ou par rapport au projet ou les rêves de quelqu'un ici, ou c'est autour de vous qu'il y a eu des jalousies, hein. On voit aussi que il y a eu un côté aussi, là on retrouve ce côté illusoire aussi, hein, ici, hein. Ce côté que peut-être, pour certains vous êtes peut-être fait des films, hein, si c'est vous qui avez été peut-être dans une certaine jalousie ou quoi. On vous dit ici, vous êtes peut-être fait des films, vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Euh, pour d'autres, ouais, voilà, une notion d'avoir été aveuglé un peu par sa jalousie. Ou alors, pour d'autres, on s'est imaginé vraiment quelque chose ici, hein, on l'a vu un peu, on retrouve cette idée que je vous ai dit là. Et, euh, et puis, on se rend compte que non, en fait, hein, il y a une notion ici de triangulaire, où, vous voyez. On nous parle de compromis par rapport à une féminine, des trahisons. On nous parle ici d'accords, de compromis, de solutions qui n'ont pas été trouvées. Est-ce que pour l'instant aussi vous êtes peut-être en mode silence radio, pas de communication? Est-ce que la communication est trop compliquée et trop difficile? Justement, c'est pour ça qu'on vous rappelle les mots. Il y a une notion qu'il faut peut-être comprendre quelque chose. On voit ici qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, hein. On ne trouve pas d'accord, on ne trouve pas de solution. Ça peut concerner aussi, hein, tout ce qui concerne les enfants, hein. Si vous êtes dans certaines procédures ou ce genre de choses. Ça peut concerner tout ce qui est le domaine financier ici, hein, leur domaine financier au niveau du foyer, de la famille. Ça peut concerner le domaine financier au niveau des projets.
On peut vous jalouser aussi, hein, peut-être parce que vous avez fait aussi de belles récoltes, de beaux résultats, vous voyez, ce genre de choses. On n'arrive pas à s'entendre. Peut-être que vous rompez aussi certains contrats, que vous quittez peut-être certaines boîtes. Il y a une idée qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à trouver cet accord, hein. Donc là, ça peut concerner vraiment le domaine financier, mais c'est l'abondance aussi dans sa généralité. Pardon. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture, une idée que les solutions, on va les trouver. Il y a quelque chose en tout cas qui se débloque. On trouve une idée de destin, de destinée ici, hein. Et avec le retour, voilà, on voit que là, même au niveau argent, abondance, il y a un déblocage, hein, il y a quelque chose qui rebouche par rapport à ça, hein. Ou est-ce que vous avez refusé de céder aussi à certains accords, certains compromis qui n'étaient peut-être pas justes aussi, hein, par rapport à votre départ ou autre, vous voyez? Vous avez peut-être pris aussi certaines positions qui font que fermes, hein, des positions fermes, qui font que ça a peut-être été bloqué, mais bon, bah là, du coup, ça se débloque et vous recevez à votre juste valeur, quoi. On nous parle de loi ici, hein, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui devient juste, on voit, ça concerne une triangulaire, ou en tout cas tout ce qui a été jalousie, envieux, etc. On voit qu'il y a un truc qui se rééquilibre là-dessus, qu'il y a une sorte de justice qui se remet, hein. Les projections, on revoit ses projets, on refait ses projets, on se projette encore plus loin, avec une idée on se voit aussi, hein, dans ses qualités, ses défauts, ses lumières, enfin sa part d'ombre, sa part de lumière, etc. On a pu s'affronter ici, hein, on a pu faire un voyage intérieur, vous voyez, ce genre de choses. Et là, il y a un truc, on projette ou on projette autrement, enfin, comme je vous ai dit, quoi. Hop. Ouais, il y a une notion ici d'attirer à soi l'évolution, hein. D'attirer à soi l'évolution, une certaine nouveauté. Par rapport à tout ce qui est le domaine du travail, vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, on nous parle d'une victoire, d'une réussite ici, hein. On a mis fin à quelque chose qui était un peu parasitaire pour certains. Boomerang. On voit qu'il y a un effet boomerang, qu'il y a un retour, il y a une notion qu'on ressent le besoin de se protéger. Mais il y a un retour à la joie, puis il va y avoir des correspondances, des nouvelles ici, hein. Hop, on y va pour le sentimental, jeudi 8. On y va, nouveau petit oracle. Hop, le Power of Love. On va aller le tester, on va aller voir ce que ça donne. Hop, jeudi 8 août, on y va. Sentimental. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Vous avez vu, elles sont belles ces cartes. J'aime bien. Hop. Nouvelle rencontre, sortie et soirée. Hop. Blessure. Choix. Conflit. Hop. Ça fait trop. Période 4 à 8 mois. Mariage. Cupidon. Cupidon. Donc là, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre coup de foudre, hein. Lors d'une sortie, lors d'une soirée, accepter les invitations, accepter, vous voyez, aller vers les sorties, aller vers tout ça. Il y a une très très belle rencontre qui vous attend. Avec Cupidon, c'est le coup de foudre justement, hein, c'est ça, c'est la rencontre coup de foudre. Euh, Elle pourra même venir peut-être un peu vous secouer, un peu venir vous faire peur. On voit qu'il y a les blessures ici. Donc ça viendra peut-être venir réveiller chez vous, hein, certaines peurs, en tout cas, blessures, peurs. Il y a des blessures derrière les peurs, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va vous permettre aussi peut-être une guérison ici, ou en tout cas de comprendre peut-être quelque chose. On voit que ça... Alors, est-ce que cette nouvelle rencontre pourrait provoquer des conflits autour de vous? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui est justement liée avec ces blessures qui vont vous faire remonter ce genre de souvenirs aussi par rapport à ce passé?
Il y a une notion que de toute façon ici, mentalement, énergétiquement, on n'en a pas complètement fini avec un passé, hein. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, ça va être une rencontre coup de foudre. Ça va venir vous secouer un peu, faire remonter certaines choses, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à votre guérison pour pouvoir avancer. On vous parle d'une période de 4 à 8 mois et de mariage derrière. Pardon. Donc là, ça pourrait être en plus une relation qui peut aller jusqu'à un engagement, hein, qui peut-être restera dans une sorte de flirt, ou peut-être que ce sera un peu compliqué aussi, sur une période de 4 à 8 mois depuis votre rencontre, vous voyez. Et passer cette période, ça peut aller jusqu'à un engagement. On vous parle de choix. Je vais en reprendre une dessus. Ouais, en même temps, enfin, voilà. Donc on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors vous pourriez très bien recroiser votre ex pendant cette rencontre-là pourrait être ça. Vous pourriez très bien recroiser votre ex ici, lors d'une sortie, d'une soirée. euh, ou alors clairement, hein, il va y avoir une rencontre, mais en même temps, alors soit vous êtes en conflit actuellement avec quelqu'un, hein, un ex ou vous êtes encore plus ou moins en relation avec quelque chose de cet ordre. On voit, hein, qu'il y a des mensonges, que bon, bah, les flirts, il y a eu des comportements légers, il y a eu des masques, on voit bien. Alors, cette nouvelle rencontre va venir vous secouer, on l'a vu, c'est une rencontre, un effet un peu coup de foudre. Donc, ça va certainement vous demander de choisir entre cette histoire ou cette nouvelle rencontre. Ou alors, vous allez avoir cette nouvelle rencontre et il va y avoir une notion de retour en même temps de l'autre en même temps. Vous allez devoir vous repositionner ici, hein. Une autre situation, s'il vous plaît. Alors, on vous dit oui, si vous aviez une question là. On vous dit oui. On vous parle d'une relation éphémère. Euh, Période de 1 à 3 mois. Amour véritable. Alors attends, ça c'est pas très clair du coup quand même. Ah, alors là, on pourrait être sur des retours, hein. Encore une fois, on a réconciliation, nouvelle réconciliation. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez eu une relation à un moment plutôt éphémère, voire un peu légère. Euh, on voit que ça a duré, hein, sur une période de 1 à 3 mois, où ça remonte à 1 à 3 mois, où vous voyez, je ne sais pas trop, vous vous adaptez un peu. Ou alors les nouvelles, là, vous allez régler des choses sur ces... Là, du moment qu'il y aura ces nouvelles jusqu'à 3 mois après. On nous parle ici, hein, il y a un amour véritable. On vient vous donner des nouvelles ici pour une réconciliation. C'est plutôt des nouvelles qui arrivent plutôt vers une féminine, donc qui arrivent plutôt vers vous. Euh, Ouais, ça pourrait être ça, là, le retour de quelqu'un du passé, hein, avec qui vous avez une relation plutôt éphémère et avec qui c'est terminé. On voit, hein, le The End là, à la fin. Pardon pour l'accent anglais ignoble que j'ai. C'est ignoble. Enfin voilà, vous avez compris. Donc cette personne pourrait revenir vous donner des nouvelles, vous dire qu'elle vous porte des sentiments sincères et venir proposer une sorte de réconciliation ici, hein. Hop, une dernière s'il vous plaît. Ah, ça fait un peu beaucoup, on nous parle d'une évolution. On nous parle d'un lien d'âme. Donc comme ça, AJ, FJ. On retrouve ici, hein, un choix à faire. Le passé. Alors avec cette carte du passé, je vous les montre. Lien d'âme. Le choix. Et puis le passé. Cette carte du passé
voyez, il y a la serrure sur son cœur comme ça. Et puis il y a là-bas, là-bas, il y a la clé. Elle ne l'a pas saisie encore. On a pu se fermer ici à l'amour complètement à un moment, hein. On a pu fermer son cœur, on a pu se fermer à l'amour, on a pu vraiment tout ça. Il y a eu un truc qui a peut-être été trop dur, trop souffrant, vous voyez, quelque chose de cet ordre. Maintenant, là, on vous dit, c'est le passé. Vous voyez, la fin du passé. Et il est temps de récupérer cette clé, puis d'aller ouvrir la serrure, quoi. Il faut rouvrir votre cœur ici, hein. Il y a une notion comme ça, en tout cas une notion aussi de guérison, hein. Guérison sur ce passé. Euh, ouais. Donc on voit que c'est lié à un lien d'âme, donc à un lien fort, hein, que vous avez vécu. Réconciliation, oui, on est encore sur des retours ici, hein. On nous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être sur une période aussi de solitude. Vous êtes peut-être un peu seul en ce moment. On voit que vous pouvez passer par des phases peut-être un peu tristes, un peu ennuyeuses, et puis des phases beaucoup plus créatives. La solitude est un temps pour soi aussi, hein. C'est au cœur du silence, hein, qu'on trouve nos raisons. Oui, nos réponses, pardon. Euh, Avec une idée que c'est aussi seul avec soi-même et dans la solitude qu'on guérit, vous comprenez? Et une idée qu'on peut se découvrir aussi dans cette solitude. Oui, il y a des moments peut-être un peu lourds, un peu compliqués. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps? On peut en créer des choses, vous voyez, on peut en faire des activités. On peut y aller à la découverte de soi, à l'exploration de soi ici. Et on nous dit, hein, il y a une évolution, hein, par rapport à cette situation, hein, ici. Vous aurez le choix, là aussi, on nous parle, hein, il y a une réconciliation, il y a une évolution possible, une sorte de stabilité, on nous confirme ici retour, hein. Donc, ma foi, vous verrez bien ce que vous ferez. Voilà, voilà. Je vais aller clôturer rapide avec l'oracle des rêves. On y va jeudi 8. La part sauvage, je suis la vie à l'état pur. Donc là, on est sur les renaissances. Les renaissances, avec ce côté, je croque la vie, je reprends mon plein pouvoir, je vis à fond et je suis à fond. Avec cette idée aussi, vous voyez, la part sauvage, on reprend aussi son plein pouvoir, quoi. On nous parle des ancêtres, on retrouve la communication et l'énergie vitale avec le soleil. Donc oui, il y a des communications actuellement qui peuvent être compliquées, voire bloquées, qui peut emmener pas mal de conflits. On peut être dans des face-à-face, dans des rivalités, on est vraiment face à des incompréhensions par rapport peut-être à quelque chose. Bon, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir, hein, par rapport à ça. Il y a une reconnexion de toute façon au cœur, à l'amour, il y a une guérison du cœur. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qu'on enracine profondément. Et cette idée aussi de s'élever. On s'élève aussi, vous comprenez? Là, en communication, il y a des communications agitées. On nous parle ici de liens d'âme sœur, hein. De belles retrouvailles, de belles connexions, de belles rencontres, pour emmener justement vers des élévations. La nature et la famille. Donc pour certains, il pourrait y avoir de très belles rencontres d'ordre amical, hein. Et ça va devenir votre famille, on peut être sur les familles d'âme aussi. Pour d'autres, il pourrait y avoir de très belles reconnexions avec la famille, avec certains peut-être parents éloignés. Pour d'autres, on avait vu avec les éveils spirituels et tout, peut-être que vous reconnectez à des lignées, à des savoirs, à des anciennes connaissances aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus léger, avec cette idée d'envie de vivre, d'envie d'y aller. On voit qu'il se passe de très très belles choses. Donc c'est très très bien, c'est très très bien. On a pris la responsabilité de se dégager de toutes les influences toxiques et négatives qui nous bloquaient, qui nous entouraient, hein. Résultat, tout se débloque, on récupère nos ailes, c'est l'envol, on se libère de nos liens, de nos chaînes, de nos cages, vous voyez. Il y a quelque chose de très beau qui se passe, on arrête de prendre la fuite aussi, hein. Pour certains, justement, avec cette côté plus illusion, on arrête de prendre la fuite devant les choses. Puis là, on doit prendre ses responsabilités, on les prend aussi, on ne fuit plus, vous comprenez.
Il y a des peurs, oui, il y a eu beaucoup de peurs. On a vu que ça allait venir réveiller certaines choses, tout ça. On vous dit dépassez-les, dépassez-les. Il y a la naissance de quelque chose ici, la naissance d'un projet, la naissance d'un amour, vous voyez, d'une vie de famille, etc., etc. Mais on voit que c'est quelque chose qui naît dans le cœur et dans l'amour, donc qui est emmené à durer et prospérer aussi, hein. Donc voilà, c'est bien, je trouve que c'est beau, c'est de belles énergies. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous fais le tirage du portail du 8-8 dans la journée. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.